Corentin Stemler, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de la matinale. On est très heureux de vous accueillir pour parler de ce nouveau projet, La Dame de Pierre. Donc un projet que vous avez porté, vous, en tant que directeur artistique, fondateur et président de Symphonia Productions. C'est un projet qui a mûri, je présume, au lendemain de ce fameux 15 avril 2019. Oui, c'est sûr que c'est avec l'incendie de Notre-Dame de Paris que, comme tous les Français, j'étais assez impuissant et bouleversé par les images. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose pour Notre-Dame de Paris parce que les Français sont très attachés à cette cathédrale, bien au-delà de la région parisienne, mais ils connaissent mal son histoire. Donc c'est après que j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de Notre-Dame de Paris, à travailler sur un scénario. Et c'est grâce au confinement que j'ai pu terminer la première rédaction il y a déjà près de 3 ans. Alors on va pouvoir revenir ensemble sur ce travail titanesque, parce qu'on l'a vu, ça a été long, ça a été fastidieux, mais ça doit être un plaisir d'arriver à cet accouchement de ce beau spectacle d'1h30. Je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver finalement dans ce spectacle d'1h30, sans tout nous dévoiler bien sûr. En fait, on va retrouver deux choses. D'abord, on va retrouver l'histoire de Notre-Dame de Paris, 800 ans d'histoire, de sa construction jusqu'à aujourd'hui. Et puis, surtout, ce qu'on va retrouver, c'est 200 jeunes artistes qui mettent en commun leurs talents. On a des acteurs, on a des musiciens, on a des danseurs, on a des créateurs de costumes. Et du coup, on a une troupe de plus de 200 jeunes qui veulent raconter cette histoire de Notre-Dame de Paris. Donc, c'est un spectacle qui est très vivant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des choses qui soient vivantes et de faire vivre Notre-Dame de Paris grâce à cette troupe. Alors, on peut le dire, d'ailleurs, les billets sont déjà en vente. Ce sera à partir du 30 juin jusqu'au 2 juillet au Palais des Congrès de Paris. Ce qui est important de savoir également, c'est que ça va partir sur une grande tournée juste derrière. Qu'est-ce que vous avez prévu en fait ? En fait, on veut aller toucher les cœurs des Français dans tout le pays. Parce que je me suis rendu compte, en travaillant sur ce spectacle pendant 3 ans, qu'il y avait un attachement qui était très fort partout en France pour Notre-Dame de Paris. Même il y a quelques semaines, à La Roche-sur-Yon, au café à côté du théâtre, je tendais un peu l'oreille et j'ai entendu 2 personnes qui parlaient entre eux et qui parlaient des tours de Notre-Dame de Paris. Et je me dis, c'est pas possible en fait, c'est-à-dire que cette cathédrale, elle parle à tout le monde. Et l'incendie l'a montré. On pensait que déjà que les cathédrales intéressaient plus forcément les gens, et puis surtout que Notre-Dame de Paris, c'était pour les Parisiens. Et en fait, pas du tout. C'est un symbole dans notre pays à travers duquel on peut découvrir l'histoire de la France. Donc pour nous, c'est très important d'aller jouer partout. Donc on commence par des représentations à Paris, et puis après, pendant 3 ans, on va jouer dans 5 villes par an, et puis revenir à Paris chaque année. Donc on va commencer par Le Mans, Reims, Nantes, Strasbourg, Toulouse, et puis comme ça pendant 3 années. Et puis on le disait, c'est un long travail qu'il vous a fallu mettre en œuvre pour pouvoir développer ce projet. D'abord, bien sûr, une levée de fonds, ça a été important. Vous êtes notamment passé par la Nuit du bien commun, c'était en 2021, c'est ça ? Oui, c'est les premiers fonds qu'on a levés pour le spectacle via des mécènes privés qui nous ont permis du coup de commencer la création des costumes, des décors il y a 1 an et demi. Et puis après, on a continué à lever des fonds, cette fois-ci auprès d'investisseurs privés. On a lancé une grande campagne de levée de fonds qui nous a permis de réunir 600 000 €. C'était le budget qu'il fallait pour créer le spectacle. Donc concrètement, c'est la création des costumes, de la musique originale, les répétitions. Alors musique originale qui est signée Richard Liégeois. Et il est important aussi de savoir que, vous parliez des décors. Moi, j'ai ce chiffre en tête qui est quand même très impressionnant. Vous parlez de 170 mètres carrés de décors. Mais comment on fait tenir tout ça sur scène ? Alors je présume qu'il y a des changements, bien sûr. On joue sur des grandes scènes, mais en fait on a un décor qui représente Notre-Dame de Paris, que je ne vais pas vous dévoiler complètement, mais qui fait 10 mètres de haut sur 20 mètres de long. Donc en fait on voulait donner une dimension très verticale à la scénographie du spectacle, parce que quand on parle d'une cathédrale, on a envie de lever la tête forcément. Donc c'est pour ça qu'on fait ce grand décor qui réserve plein de surprises, parce qu'effectivement il s'ouvre, il se ferme, il y a des comédiens qui peuvent monter en hauteur dans le décor. Et c'est un des éléments centraux du spectacle. Mais en fait, pour faire un spectacle comme La Dame de Pierre, il faut mélanger tout, c'est-à-dire la musique, les décors, les accessoires, les costumes, pour que le spectateur soit totalement plongé dans l'histoire et qu'il puisse passer un moment fantastique. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez besoin de ces grandes scènes pour avoir ce sentiment de verticalité, pour que le spectateur se sente tout simplement petit face à l'histoire. Oui, en fait, on veut jouer dans des salles qui nous permettent de faire un spectacle qui soit à la hauteur du sujet dont on parle. Moi, j'ai pas une passion particulière pour les grandes salles. Je suis très heureux parfois de jouer des pièces de théâtre très intimistes avec quelques comédiens. Mais quand on parle de Notre-Dame de Paris, on s'attaque à un monument, c'est le cas de le dire. Et du coup, oui, tout de suite, on a envie de faire les choses en grand. Et pour la Dame de Pierre, on fait les choses en très grand. Et d'ailleurs, vous avez choisi le nom de la Dame de Pierre, on comprend tout de suite pourquoi. Mais c'est bien pour montrer qu'on va pouvoir revisiter plusieurs époques alors.
Oui, et puis la Dame de Pierre, pour nous, ce que ça veut dire aussi, c'est que Notre-Dame est vivante en fait. C'est-à-dire que c'est pas simplement un monument, c'est pas simplement un symbole, mais qu'elle est une présence vivante au cœur de la France et qu'elle est très vivante dans le cœur des Français. Comment on réceptionnait ce... Enfin, je présume que vous êtes entouré d'abord d'un noyau dur de comédiens que vous connaissiez sûrement déjà. Comment ils ont pu accueillir ce spectacle, à moins que vous aviez vraiment, dès le début, ouvert les castings? Alors, j'ai commencé en fait par des lectures du scénario autour de moi, et puis par en parler à quelques amis de confiance, notamment Richard Liégeois que vous citiez, qui est notre compositeur, qui est vendéen lui aussi. Et puis, on a créé comme ça une petite équipe, et en fait, tout le monde s'est senti très vite touché par le spectacle, par à la fois le sujet, mais aussi la force de l'histoire qu'on raconte. Et puis, au fur et à mesure, on a fait les castings, on a recruté la troupe, on a commencé, on était 3-4, maintenant on est 205, il me semble. Alors, c'est bien quand même de le repréciser, ceci dit, pardon. Il y a donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Du chant, de l'activité théâtrale, de la musique, un peu tout à la fois? C'est en fait une fresque historique qui s'inspire par exemple des spectacles que faisait Robert Hossein en son temps. Donc c'est pas une comédie musicale, mais pour autant on retrouve dans le spectacle quelques passages chantés, quelques passages dansés, et puis voilà, beaucoup de décors, beaucoup de monde sur scène, notre musique qui ressemble un peu à de la musique de film par exemple. Donc c'est très vivant et assez immersif en fait, parce qu'on est plongé dans des époques, c'est-à-dire que quand on représente le chantier de Notre-Dame de Paris, on n'y va pas de main morte, on est vraiment plongé dans un chantier de cathédrale. Quel est votre sentiment maintenant que bon, le projet, on a enfin les teasers, on a enfin l'aventure qui débute? Ça fait longtemps que vous êtes déjà en répétition, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant le grand public va pouvoir s'en emparer. Comment vous vous sentez? Moi, j'ai très hâte de présenter les premières représentations au public. C'est vrai que quand on a autant travaillé sur un spectacle, la confrontation avec le public, elle fait un peu peur, mais elle est très importante. Donc on a hâte d'être à la première. En même temps, les quelques mois qui restent, on va vraiment les mettre à profit pour parfaire le spectacle, pour finir tous les détails, sans cesse l'améliorer. Ce qu'on continuera d'ailleurs à faire au fur et à mesure des dates de tournée. Mais c'est sûr que quand on regarde déjà derrière nous, on voit tout le chemin parcouru avec la troupe. Et puis, chaque week-end de répétition, voir l'engagement de tous ces jeunes artistes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est assez bouleversant. J'avais jamais vécu quelque chose d'aussi fort de ma vie. Et on va finir là-dessus justement parce que vous le disiez, Symphonie de production, ça a une histoire quand même en Vendée, ça a déjà une petite histoire, mine de rien, c'est le cas de le dire. Comment vous pourriez la représenter aujourd'hui, quand on voit que là c'est un gros projet, mais vous en avez eu d'autres avant qui tournaient encore très récemment au Haras de La Roche-sur-Yon? Tout est né en Vendée il y a plus de 4 ans, avec le premier spectacle L'Épopée musicale qu'on avait joué au parc d'exposition des Oudéries. Et puis on a continué effectivement avec le Grand Hiver au Haras dont vous parliez, un spectacle aussi au Château d'Amboise, et maintenant La Dame de Pierre. Je dirais que la constante dans ce qu'on fait, c'est qu'on fait des choses avec passion. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas nos sujets par hasard, on choisit de belles histoires, de grandes histoires, et on essaye d'en faire de belles choses passionnées, pour que le public passe un bon moment, qu'il apprenne quelque chose et qu'on puisse, à travers le spectacle vivant, vraiment rendre hommage au sujet dont on parle. Et donc La Dame de Pierre, c'est à retrouver du 30 juin au 2 juillet du côté du Palais des Congrès à Paris. Et puis bien sûr en tournée, donc vous le disiez, pendant 3 ans dans toute la France. Et bientôt en Vendée, d'ici 1 an ou 2. Évidemment, on reviendra sur nos terres pour présenter le spectacle aux Vendéens. Et bien avec grand plaisir. Merci beaucoup Quentin Stemler d'avoir accepté notre invitation.